Bonjour Gabi, comment vas-tu? Salut Sam, ça va et toi? Oui, mais c'est surtout à toi qu'il faut demander ça. Est-ce que tu es prête Je suis prête, pour totalement. ta ziranalyse? Et let's go, on va J'ai analyser tout ça. ziranalysé tes réseaux. Eh ben, on va voir ça, j'ai hâte. TikTok, YouTube, T'as Snapchat, tout fait. Facebook, Et va. tout. J'ai tout regardé. Je vous ai préparé The Best of Gabi et tu vas pouvoir réagir à tout. On va pouvoir papoter J'ai trop hâte. ensemble. On va commencer avec le premier post sur lequel je Mhm. suis tombé. Tu écris: Je suis belle, intelligente, bien ambitieuse, skinny chargée, je gagne bien ma vie, en paix avec moi-même. Et tu penses que j'ai le temps de te courir après? Eh oui. Il y a beaucoup d'informations. Je vais commencer par skinny chargé. Skinny chargé, c'est quand t'as un minimum de forme. Donc, C'est quoi par skinny exemple. chargé? Parce que c'est deux Non, mais antithèses. après, c'est un terme que j'utilise, mais skinny, généralement, t'as quasiment pas de forme. Moi, j'ai un petit peu de forme, voilà, pour dire ça. Donc ça veut dire c'est en gros, t'es filiforme, Oui, voilà, je suis fit, mais j'ai quand même des petites formes. mais t'as quand même des formes. Des petites formes. Skinny, c'est redevenu carrément à la mode. Mais totalement. Mais il y a même des dérives. Je sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux où énormément de filles veulent devenir complètement skinny. Ouais. À Hollywood, sur les red carpets, ça fait peur quand tu vois Ariana Grande, Demi Moore. Ah oui, là, c'est vraiment skinny, ouais. Mais ouais. Là, c'est revenu tendance, hein, même les gens qui enlèvent leurs implants, etc. C'est vrai que c'est revenu tendance, hein, le skinny, hein. Avant, c'était vraiment les meufs très chargées. Et maintenant, les filles, elles enlèvent leurs implants, elles enlèvent leurs seins, etc. Et pour devenir le plus skinny possible, hein. Mais toi, t'as toujours été skinny? Ouais, moi, j'ai toujours aimé être skinny. Franchement, j'ai jamais voulu avoir des grosses formes, etc. Genre, je trouve ça très joli, hein, un corps très fit avec des petites formes. J'adore. Et comment t'as vécu l'ère des Kardashians? Bah, franchement, je m'identifiais pas du tout à elle. Ouais, c'est Vraiment, vrai. je trouvais ça pas joli. Après, chacun son style, mais moi, je trouvais ça pas joli. Même dans le milieu de la télé-réalité, quand on a traversé cette ère la décennie dernière, Bah, c'est j'ai vrai jamais que trouvé ça joli. il y a eu Mila Jasmine, Ouais, tu ouais, vois. mais après, enfin, moi je trouve ça pas joli. Après, je peux comprendre que les personnes aiment bien. Genre, c'est un beau corps, mais sur moi, j'aimerais pas. Mais Mila Jasmine qui est devenue skinny. Elle est devenue skinny, ouais. Ouais, c'est un choix, hein. C'est un choix. C'est un choix. Ah, c'est un choix d'être skinny ou d'être Géchard? Bah là, pour le coup, c'est un choix, vu que je pense qu'elle a fait retirer certaines choses par la chirurgie. Donc, c'est un choix de vouloir devenir skinny. Après, si elle a perdu des problèmes de santé, qu'elle a voulu perdre du poids, non. Après, je sais pas ce qu'elle a fait. Est-ce que tu sais si elle a fait de la chirurgie ou pas? Elle avait fait de la chirurgie. Au départ, elle avait dit que c'était grâce à la pizza Oui, après, bon. qu'elle avait eu ces fesses-là. Ouais. Mais bon, on avait tous compris déjà même à l'époque que c'était faux. Oui, je pense, hein. Après, je peux comprendre qu'on. En vrai, honnêtement, je comprends les femmes qui disent qu'elles ont pas fait de chirurgie. Ah, pourquoi? Et parce que quand tu fais de la chirurgie et que tu le dis ouvertement, les gens ils font que te critiquer et ils te voient juste la meuf qui a fait de la chirurgie. En Ah gros, bon? t'es la meuf qui a fait de la chirurgie. Ah mais totalement. Genre t'as que des commentaires comme ça en mode oui, elle est refaite, oui, c'est du plastique. Donc en fait, je comprends que les personnes qui font de la chirurgie, ils ont pas envie de le dire. Toi, Et tu le c'est dis. normal. Moi, je le dis parce qu'en vrai, je m'en fiche, mais je peux comprendre qu'on veut pas le dire. Donc, Et alors, bon. t'écris sur ce post: je suis belle, intelligente, bien ambitieuse. Est-ce que c'est de l'ego surdimensionné ou est-ce que c'est une bonne confiance en soi? C'est de la confiance en soi, hein. Franchement, si tu te trouves pas belle, pas intelligente, qui va te trouver belle et intelligente? Je trouve que c'est important de se sentir valorisée, de se sentir belle et intelligente dans sa peau, quoi, d'être bien. Je trouve que c'est pas de l'ego, hein. On va regarder un deuxième post que j'ai sélectionné. Cette fois-ci, c'est une vidéo que tu vas voir apparaître sur cet écran concernant tes lèvres. Bon les amis, ça y est, là j'ai enfin le vrai résultat de mes lèvres. Alors faut savoir qu'il y a pas longtemps je me suis fait retirer mon acide hyaluronique, donc c'est là que je vais vous montrer le résultat. Pour rappel, donc moi j'avais mon acide qui avait en fait débordé de mes lèvres, donc là on peut voir une grosse bosse vraiment. Et en fait moi je l'ai vu quand je suis passée à la télé, je me suis dit mais what, c'est quoi ces lèvres horribles? Donc je suis partie faire du hyaluronidase, je crois que ça s'appelle comme ça. En fait c'est un produit qui dissout l'acide hyaluronique dans les lèvres. Et du coup, tout mon acide hyaluronique de mes lèvres est parti. Enfin, ma lèvre du haut, parce qu'il faut savoir que ma lèvre du bas est naturelle pour ceux qui savent. Et clairement, là j'ai retrouvé ma lèvre naturelle, ça fait trop bizarre les gars. Donc voici le résultat, vous êtes choqués, vous allez être choqués. Ah, j'ai plus de lèvres. Bon clairement, on va pas se mentir, ça a grave bien marché. Ma lèvre est toute plate, j'ai retrouvé ma lèvre naturelle. Mais il faut savoir que j'ai pas fait ça pour retrouver du naturel. J'ai fait ça pour refaire faire en fait des injections, mais avec une base en mieux. Donc c'est à dire que là je vais refaire des injections dans quelques semaines. Donc désolée pour ceux qui vont être un peu déçus que je ne reste pas au naturel. Mais non, là je peux pas. Ça me fait une tête trop bizarre, genre j'aime pas. Parce que t'as eu plein de compliments hein, sur cette vidéo, j'ai vu. Hein.
Cette vidéo, elle date énormément. Ouais. Ouais, Mais les gens aimaient. Tu vois, les gens t'ont pas critiqué, les gens t'ont Non, pas non, jugé. Au non, contraire, ils disaient, mais en fait, elles sont super tes lèvres. Ouais, totalement. Après, le problème, c'est que moi, j'ai une lèvre qui est beaucoup plus. Bah, celle-là, par exemple, elle est jamais refaite. Je l'ai jamais refaite. Celle du bas. Et celle-ci, j'en avais pas du tout, tu vois. Du coup, j'essaie de harmoniser. Et en fait, cette vidéo, elle date d'il y a 2-3 ans, je crois. Je l'ai faite il y a 2-3 ans. Et du coup, depuis, j'ai fait re-retirer. Parce que j'avais réinjecté, j'ai fait re-retirer. Et j'ai réinjecté un tout petit peu. Mais bah écoute, en vrai, je sais pas. Mais pourquoi tu Écoute, fais retirer? C'est quoi, le Hmm. but, tu vois, de s'injecter pour se faire retirer? Parce que généralement, l'acide, ça migre en fait sur les côtés. Et après, ça te fait une bouche de canard et je trouve ça vraiment pas joli. Enfin, en tout cas, sur moi, j'aime pas du tout. Du coup, généralement, c'est conseillé de retirer quand ça déborde un petit peu. Mais le problème, c'est que tu peux pas contrôler où tu retires. Ah, c'est embêtant ça. Donc, ça retire un peu partout en fait. Donc, t'es obligé de réinjecter si tu veux un minimum de forme, quoi. Mais ça veut dire que t'es voué à avoir l'acide hyaluronique qui va toujours migrer. Ah non, mais moi, j'en fais plus. Là, c'est bon, j'ai dit, j'en fais plus. En gros, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à la base, j'ai injecté 1 millilitre, tu vois. Maintenant, je crois que j'ai injecté 0,2. Juste pour faire la forme là de là. Mais sinon, j'injecte plus ici, c'est fini. Ok, donc le but en fait n'est pas d'être volumateur comme à l'époque, Non. quand c'était la Ah mode. non. J'ai jamais voulu avoir des lèvres très volumineuses. Je voulais juste harmoniser en fait les deux lèvres. Juste pour un truc équilibré, on va dire. Autre post sur lequel je suis tombé, alors cette fois-ci c'était au Brésil, t'écris pauvre, t'es une femme au Brésil, mais tu l'as fait dans plein de pays, tu l'as fait en Afrique, tu l'as Ah, fait je en l'ai fait Norvège, quasiment tu l'as fait partout, ouais. partout. En je Norvège. crois. Ouais, c'est sorti comme ça. Je l'ai fait Mais partout. en fait, on est d'accord que c'est une vraie vidéo. Hein. Ah oui, non, c'est vrai. C'est Ah oui, toi, non. tu te fais filmer certainement par une Ah amie. oui, non, il n'y a aucune réaction qui est fausse. C'est totalement vrai. Et quand tu marches dans la rue, les mecs te regardent vraiment comme ça. Ouais. Vraiment. Ah, en fait, mais en France hein, aussi, hein, partout. Vraiment partout. Encore hier, je me suis promenée à Paris, dans un quartier, les gens me regardaient comme ça. Et honnêtement, j'étais très habillée hier, tu vois, il faisait froid, j'étais habillée. Mais je pense qu'aussi, c'est le blond, tu vois, je sais pas. Mais moi, tu vois, je fais ces vidéos-là, déjà pour mon contenu, parce que ça marche, c'est des vidéos qui marchent très très bien, mais aussi pour montrer que peu importe où t'es, que ce soit de quelle origine, n'importe quel pays, quand t'es une femme, tu te fais regarder. Et des regards qui sont pas très sains. Donc en fait, je dénonce aussi ce fait que le problème n'est pas l'ethnie, ni le pays. Le problème, c'est les hommes qui sont mal intentionnés, tout simplement. Pas tous les hommes, encore une fois. Comme on dit pas tous les mêmes, mais généralement, c'est les mêmes, tu vois. Moi, j'ai ce truc-là. C'est que vraiment, les hommes, ils ont des intentions, des fois, qui sont pas bien. Et on voit sur mes vidéos, hein, les hommes, on dirait qu'ils sont pas éduqués, quoi. Tu les vis comment, ces regards? Franchement, je m'en sers du coup maintenant pour mon contenu, je m'en Ah bah sers, donc oui. ça va. J'ai réussi à faire en fait d'un désavantage à un avantage parce que du coup c'est quelque chose qui me rapporte de l'argent maintenant. Mais de base, moi je le vis très mal parce que déjà je suis pas tactile et on peut voir même sur les vidéos là, les gars ils m'attrapent. Hein? Oui, il y en a qui m'attrapent par la taille, etc. Ah, ils alors te que- touchent. Et moi je le vis très mal parce que je suis pas tactile et les hommes je m'en méfie énormément. Vraiment c'est un peu ma phobie sur terre les hommes, vraiment c'est pas bien hein, mais c'est ma phobie sur terre parce que je trouve qu'ils ont des intentions qui sont pas bien envers les femmes, genre vraiment. Et du coup, je le vis pas très bien de base, mais vu que j'en ai fait un peu ma force de faire ce contenu-là, c'est bien maintenant, tu vois. Genre, je le vis plutôt bien puisque j'ai rentabilisé ça, entre guillemets. Ouais, je comprends. Et en fait, t'as les retourné gens. le truc Le contre eux, problème, en fait, c'est que à les ton gens. avantage. Ouais, et les gens, dans les commentaires, ils sont en mode oui, il faut l'autorisation pour filmer les gens, etc., etc. Mais je suis disais, des regards comme ça, c'est plus de la dénonciation que de filmer à l'insu, hein. Je suis désolée, t'as pas à me regarder comme ça, comme si j'étais un bout de viande. Je dénonce, en fait. C'est quelque chose que je dénonce et les femmes devraient se retrouver dans ça parce que il y a beaucoup de femmes qui vivent ça au quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, je dénonce plutôt que de filmer les gens à leur insu. Et même, je l'ai fait en France. J'ai dû retirer la vidéo parce que y a une personne qui a voulu porter plainte. Ah, Tu vois. contre toi? Ouais, il y a eu quelqu'un qui a voulu porter plainte, ce que je peux comprendre, hein, mais malheureusement, enfin, t'as pas à me regarder comme ça. Comment il t'a retrouvé? Il s'est vu sur la Il vidéo? s'est vu sur la vidéo, ouais. Il t'a écrit? Ouais. En DM? Ouais. Mais après, moi, je suis très conciliante, c'est-à-dire que la personne, elle me dit que ça lui nuit, je la retire la vidéo. Je suis pas non plus dans le but de nuire les personnes. Je pense que les personnes qui, par exemple, au Brésil ou même dans les autres pays, ils vont jamais voir cette vidéo-là, tu vois. Mais si ça nuit à quelqu'un, je suis pas là pour nuire aux gens, tu vois, non plus. Mais bon, ça fait une bonne leçon. Ouais. Ça fait une bonne leçon. Mais tu disais que les hommes. T'as pas dit te dégoûter, mais est-ce Ah, qu'ils mais dégoûtent les hommes? Les hommes me dégoûtent vraiment. Je te jure, les hommes, je peux plus. Genre, franchement, j'évite de sortir trop de chez moi, je vais pas dans la rue toute seule, etc. Enfin, je trouve ça dangereux. Je me suis déjà fait agresser, moi, en France, donc pour te dire. Ou même des personnes, tu sais, qui ont des limites des attouchements, tu vois, dans les métros et tout. Enfin, c'est.
quand t'es une femme, surtout en France, hein, je suis désolée, mais là, les gens qui disent que la France c'est safe, moi je trouve pas du tout. Hein. Vraiment, quand tu vas à Bali ou en Thaïlande, c'est 10 fois plus safe. Mais ça t'arrive souvent en tant que femme en France dans les Ah, mais ça transports en m'arrive commun, par encore hier. exemple, de te faire toucher? Ça m'est arrivé encore hier, il y a un mec qui essaye de me, tu vois, de se mettre, de se coller à moi, etc. Ça m'arrive souvent, moi. Mais c'est horrible, c'est des Mais frotteurs, ça. Oui, ouais. Et tu vois, par exemple, ces vidéos-là, vraiment, c'est pour dénoncer que c'est pas l'ethnie le problème. Parce que je fais ça dans tous les pays, c'est la même chose. Le problème, c'est l'homme qui est mal éduqué, tout simplement. Et encore une fois, je mets pas tous les hommes dans le même panier. Parce qu'il y a des hommes qui font pas ça, et pour eux, c'est inconcevable de faire ça. Mais il y en a beaucoup qui font ça, et pour eux, c'est normal. Donc voilà. On va passer vraiment à un tout autre sujet, Ouais. et ça concerne une de tes FAQ, une de tes rares FAQ que tu Ouais. avais postées à l'époque sur YouTube. Mhm. Ouais, tu rigoles. Parce que tu avais choisi de répondre à la question suivante, mais en vrai, c'est un vrai sujet de société. Ouais, je sais de quoi tu vas me parler, trop drôle. Vas-y, dis-moi. La question qu'on te pose, c'est est-ce que tu traces souvent la touche? Ah, c'est hyper drôle. Non, c'est hyper drôle que tu penses ça, c'est trop drôle. Et toi, tu réponds tous les 2-3 jours. Ouais. Et donc, moi, je voulais savoir si tu le faisais parce que c'était une question d'esthétique, une question d'hygiène, pour des partenaires. Non, moi, je le fais même quand j'ai pas de partenaire, honnêtement. Moi, j'aime pas les poils. Après, chacun son truc. Hein. Mais moi, par exemple, même sur un homme, j'aime pas forcément les poils. Donc, bon. Ah bon? Ouais. Ah Enfin, ouais? ouais, non, j'aime pas trop les poils. Hein. Ah, moi, je préfère un mec Ah poilu. ouais? Ben moi, par exemple, s'il a trop de poils et tout, j'ai tendance à vouloir l'épiler et tout. Hein. Mais genre, au niveau de ses parties intimes, tu préfères qu'il n'y ait pas de poils? Bah, s'il y en a un petit peu, ça va, tu vois. Mais sinon, je préfère quand même que ce soit bien taillé, tu vois, qu'il y ait pas des. Je sais pas, c'est pas trop mon délire. Ah, moi, j'aime bien quand il y en a. Non, je sais pas, j'aime pas. J'aime bien quand c'est naturel. Ah ouais, je sais pas, moi je trouve que c'est pas agréable, genre. Ah ouais? Non. Mais quand t'as un poil non, je peux pas. Mais moi, en fait, ce que ça m'a inspiré, ta réponse à cette FAQ quand tu dis je me rase à cet endroit-là tous les 2-3 jours, Ouais. c'est parce que je voulais qu'on réfléchisse ensemble à l'injonction. Ouais. Certains disent qu'il y a une injonction, tu vois, sur les Ouais, femmes, ouais. et que on a fait croire aux femmes que l'esthétique, c'était de Ouais. ne pas avoir de poils et d'être Bah oui, imberbe. mais ça c'est vrai, ça c'est la société qui pousse à faire ça alors que les poils c'est naturel. Après je pense que chacun son truc, si la personne a... Aujourd'hui c'est un peu plus toléré d'avoir des poils pour une femme. Il y a beaucoup qui le portent mais c'est vrai que c'est pas assez ouvert là-dessus. C'est-à-dire que je pense qu'on devrait avoir la liberté d'avoir ses poils ou non sans jugement. Mais encore une fois, moi je pense que même s'il y aurait ce jugement-là, enfin qu'il n'y aurait pas ce jugement-là, je m'épilerais. Je pense que c'est pas par rapport à la société que je fais ça. Même si je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait par rapport à la société pour mon physique, les poils, Ouais. je pense pas. Mais je peux comprendre ton sujet où c'est problématique que les femmes n'aient pas la liberté d'avoir leurs poils. Ouais, mais t'as raison d'employer le terme liberté. Est-ce que c'est une injonction? Est-ce que c'est une liberté? Bah, tu te fais beaucoup juger, quoi. Bah oui, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment pas ça. Après, par exemple, moi qui suis sur les réseaux, il y a beaucoup de femmes qui en jouent et qui percent grâce à ça. Et heureusement, elles font en fait d'un désavantage une force. Et ça, moi, j'adore, tu vois. Ouais. J'adore. Elles vont faire des contenus, par exemple, avec des poils sous Ouais, les bras. et du coup, ça va directement faire des vues. Exactement. Donc en fait, elles font un désavantage une force. Moi, j'adore ça. Mais si tu veux faire un nouveau concept de vidéo et faire des vues, t'as plus que ça à Non, faire. moi, hein. j'aime pas. Aussi. Mais je pense que j'aurais. En fait, moi, alors, je sais pas comment. Moi, j'ai une manie. Alors, je sais plus comment. La dermatomanie, je sais plus comment on dit. Mais en gros, moi, t'as vu que dès que je peux passer des heures à me percer les boutons, à m'arracher les poils, j'ai cette. Je sais plus comment on appelle ça. Attends, faut que je regarde. T'en as fait une vidéo? Et bah, exactement. Et je l'ai sais plus choisi. comment le terme. Et bah, Je l'ai choisi. exactement. Et bah, les poils, c'est pareil. Genre, dès que j'ai un poil, j'ai envie de me l'arracher. Et Tu vois ce que je veux dire? Bon, alors, on va la regarder et je vais donner une petite indication Ouais. à Antoine qui est en régie parce que c'est pas dans le bon sens, c'est la 14. Mais vu que t'en parles, on va en Exactement. parler. Tiens, regarde, je l'ai trouvé hyper intéressante cette Ouais. vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de m'assumer sans filtre et sans maquillage. Je veux parler d'un problème qui touche, je pense, la plupart des adolescentes, l'acné. Et d'un autre problème qui est un petit peu moins connu, mais que j'ai et que j'aimerais justement en parler avec vous. Ça va faire 1 an que je suis touchée par l'acné, et là je suis en pleine phase, donc comme vous voyez, c'est grosse critique, j'ai de l'acné partout. Mais aujourd'hui, je suis passée à la dermato pour la première fois de ma vie, et elle m'a donné un traitement pour l'acné, donc je vais voir ce que ça va donner. La deuxième chose, et qui est un petit peu moins répandue que l'acné, c'est que moi je suis atteinte d'un trouble qui s'appelle la dermatillomanie, c'est-à-dire que j'ai une manie de vouloir tout le temps péter mes boutons. Mais c'est même plus une manie, c'est un trouble. C'est-à-dire que je peux passer pendant 1 heure à me péter les boutons dans un miroir. Oui, ça existe les gars. Mais honnêtement, je suis très fière de moi parce que je crois que c'est la première fois que je m'assume sans filtre, sans maquillage auprès de vous. Et je trouve que c'est une grosse avancée franchement, même pour moi psychologiquement, enfin, incroyable.
Bref, tout ça pour vous dire, si vous avez un problème de peau, n'hésitez pas à en parler à une dermato. Elles sont là pour ça, elles sont là pour vous donner un traitement. Moi, je démarre mon traitement aujourd'hui, les gars, donc on va voir le résultat dans 1 mois. Du coup, je vais commencer une petite vidéo jour par jour, je vais me filmer. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, pour voir le traitement. Et mon traitement, c'est granudoxy et effet derme. Donc pour ceux qui connaissent, dites-moi si c'est bien dans les commentaires, si ça a marché pour vous. La dermatillomanie, je connaissais pas. C'est Et le ouais. fait de s'exploser les boutons, de s'arracher les poils. Exactement, tu peux passer des heures et des heures à faire ça. Genre ça te déstresse, c'est une manie, vraiment, c'est un toc. Et t'as fait ça longtemps? Je le fais encore. Ah, tu le fais encore? Je le fais encore pour mes poils, pour mes boutons, mais j'ai beaucoup moins d'acné, enfin j'en ai plus du tout. Donc maintenant ça va être les points noirs sur le nez, voilà quoi. Mais comment tu fais avec les poils? Pince à épiler. Tu vois, je peux passer, par exemple, je peux prendre ma jambe et m'épiler les poils à la pince à épiler. Ah, mais je dois Pendant avoir une un heure. côté comme ça, j'adore ça. Et ben voilà. Ça Merde, s'appelle j'apprends c'est quelque un chose. trouble. C'est un trouble. Je vais te dire un truc, j'adorais faire ça sur ma meilleure amie. C'est-à-dire, c'est lui prendre sa pince à épiler, Ouais, et lui prendre un poil comme ça, et je regarde le poil sortir, je le fais et au bah, c'est de la ralenti, tout doucement. dermatillomanie. Ouais, c'est que vraiment t'aimes bien les petits trucs comme ça. Et sur toi-même, généralement, c'est un trouble parce que du coup, ça te porte préjudice, parce que tu fais encore plus d'acné, c'est pas bon, tu vois. Mais oui, les gens, ils aiment bien, tu sais, regarder les trucs où t'enlèves le poil, les points noirs et tout ça. Tu sais que quand t'éclates les points noirs, il y a beaucoup de vidéos comme ça. Oh, Et exactement. bah, ça, c'est une partie de la dermatillomanie, c'est-à-dire que t'adores exploser des trucs, t'adores retirer des trucs et tout. C'est un trouble. C'est un trouble, ouais. Ah oui, mais moi Et je c'est savais vraiment, que. il y en a qui sont vraiment très atteints. Ah, Moi, mais ça ça, va, je tu vois. connaissais pas parce que moi j'ai la trichotillomanie. Ouais. C'est un trouble aussi. C'est-à-dire, par exemple, c'est sur mon sourcil. Mes Mhm. abonnés le savent. Je m'arrache les poils du sourcil. Ah bah, ça fait partie de la dermatillomanie aussi. Quand tu t'arraches les poils de toi-même, c'est ça, ouais. C'est un Ah trouble. merde, on a quelque part Ouais, un peu le même similitude. truc. Ouais, exactement. Mais il y en ça a... vient. Moi, je sais Non, pas mais d'où ça vient. il y en a beaucoup comme ça. Hein. Il y en Mais a je beaucoup sais pas comme d'où ça tu vient. vois. Mais c'est un trouble. C'est un trouble. Je sais pas d'où ça vient. C'est psychologique en fait. C'est psychologique. Tu sais, t'as toujours. Généralement, moi, je sais que par exemple, je me dis putain, pourquoi j'ai des points noirs et tout, c'est pas normal. Nan, nan. Et du coup, c'est pas. Je pense que c'est aussi la société qui pousse à toujours être parfait, à avoir rien qui dépasse. Nan, nan, nan. Moi, je pense que c'est ça aussi, tu vois. Ouais, c'est possible. C'est Et possible. alors, l'acné, ça a marché ton Ah, traitement, mais trop bien. vraisemblablement. Mais trop bien. J'ai plus du tout aucun bouton. Franchement, là-dessus, tu vois, par exemple, moi, je suis pas du tout de la team à mettre 15 000 produits sur la peau. Donc, les sérums, tout ça, j'y crois pas du tout. Parce que justement, quand j'avais mon acné, c'est là où je mettais genre 15 000 trucs de skincare, tu sais, des sérums pour les yeux, des sérums nids, je faisais peeling et tout. Et en fait, c'est ça qui m'a détérioré ma peau, en fait. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets toujours mon traitement pour l'acné de temps en temps. Et de temps en temps, je mets une crème hydratante et fin. Et encore, j'en mets pas tous les jours. Il faut du courage pour se montrer comme tu l'as fait. Ouais, énormément. Parce que justement, bah, là, tu vois, là, je suis au naturel, on voit mes boutons. Sur d'autres vidéos, je vais être très maquillée. Et du coup, les gens ils vont dire, ouais, elle est moche en maquillage, allez regarder cette vidéo, nan, nan, nan. Mais en fait, chaque personne, à un moment donné, il est pas à son top, tu vois. Donc, ça arrive. Moi, honnêtement, je suis très nature peinture sur mes réseaux. Je montre tout ce que je fais, naturel, bouton, pas bouton. Je montre tout. Donc, en vrai, c'est ça qui fait un peu ma force aussi. Ça fait ma force sur mes réseaux. J'ai sélectionné un autre post dans lequel tu parles de déception amoureuse. Ouais. Tu dis trop déçu en amour, Mhm. alors je me suis dit pourquoi pas partir le chercher à la télé. Ça devait être une petite ref à l'émission que tu as faite Exactement. il y a quelques mois. Ouais. Qu'est-ce qui t'a déçu en amour, Gabi? Moi, je suis tombée sur des hommes. C'est compliqué. Hein. Bah, déjà, dans toutes mes relations, je me suis fait tromper. Ah, Généralement, au début de relation, donc c'est très compliqué de l'apprendre après. Ça m'est arrivé dans mes 2 relations, mes 2 grosses relations. En fait, ils me trompent au début. Tu sais, quand ils sont pas certains, et tu sais, tu l'apprends 6 mois après. Et t'es en mode, mais. Ok. Après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu beaucoup d'hommes aussi qui ont créé des rumeurs sur moi, des hommes que je connaissais même pas. Donc ça m'a beaucoup atteint aussi quand j'étais plus jeune. Quelle rumeur? Bon, tu sais, moi je faisais des clips, donc c'était la meuf, vraiment une pute, quoi. T'es une pute, tu fais des clips, t'es une pute, tu t'affiches en maillot de bain sur les réseaux, t'es une pute. En plus, moi je viens d'une petite ville, donc en fait ça parlait beaucoup de moi. Ça parlait énormément de moi parce que j'étais la seule qui me montrait entre guillemets sur les réseaux. Et du coup, bah, j'avais beaucoup cette rumeur d'être une pute, alors qu'en vrai, je couche avec personne, quoi. Même à un moment donné, j'étais connue pour l'asexualité sur les réseaux. J'avais fait un buzz là-dessus aussi. Ce qui est à peu près vrai parce que moi, je me considère un peu aujourd'hui comme asexuelle. Donc voilà, ça me faisait rire, mais en même temps, bah, ça m'a touchée énormément quand j'étais jeune. Là, ça me touche un peu moins. Mais ce qui me touche, c'est que bah, aujourd'hui, les hommes, ils me parlent que soit par intérêt, donc pour percer sur les réseaux, soit ils me parlent pour mon physique. Je suis un peu, tu sais, un trophée. Un trophée parce que t'es un peu une meuf sur les réseaux, t'es un peu jolie, donc t'es un peu le trophée. Et tu sais, les hommes, ils ont un peu un ego surdimensionné de se dire, ah bah je l'ai eu cette fille-là. Et tu sais, ils en parlent à tout le monde. Donc même si tu leur envoies juste des messages,
ils vont aller raconter qu'ils t'ont pécho, quoi. Alors que tu as juste répondu à un message. Ça me fout la haine, quoi. T'es obligé d'être en hyper-vigilance tout le temps. Ouais, du coup, tu peux pas être toi-même ou être parlé à tout le monde. Et c'est pour ça qu'aussi je peux paraître hautaine. C'est parce que, par exemple, les hommes hétéros, je leur parle pas. Parce qu'en fait, je sais comment ils sont. Donc, je peux paraître vite hautaine et vite faire la star parce que les hommes hétéros, ils essayent toujours de booster leur ego par des trucs qui sont pas vrais. Et moi, j'en ai marre, en fait. Je leur donne pas l'heure. Je les ajoute pas, je leur parle pas. Voilà. J'ai sélectionné le post suivant dans lequel tu dis tu parles encore de tromperie, Ouais. mais cette fois-ci, tu es un petit peu plus précise. Je me suis demandé si c'était pas du vécu. Tu dis non, il Non. me trompera jamais, c'est un petit geek. Il sort jamais de chez lui. ouais. Bah ouais, non, mes 2 ex, c'était des geeks et les 2 m'ont trompé, quoi. Ah, donc c'est du vécu. Ouais, totalement. Parce qu'on peut avoir tendance à se dire, ce qui est débile, en vrai, non mais attends, c'est bon, le mec il joue à la console. Non, mais pas du c'est tout. vraiment son Sur Discord, passe-temps. ça parle. Il y a des meufs sur Discord, la vérité. Non, non, mais les geeks, faut faire attention à eux. On dit qu'ils sortent pas de chez eux, mais bon, ça va vite pour te tromper. Ils peuvent sortir rapidement. Non, mais voilà. T'aimes bien les geeks? Pas spécialement, mais il y a beaucoup de mecs qui sont geeks maintenant. Et bon, c'est une activité comme une autre, on va dire ça comme ça. Toi, t'as pas de côté geek? Un petit peu, ça va. Un petit peu, je joue de temps en temps. Mais Tu c'est joues à pas... Je joue à... Moi, j'aime bien Hogwarts Legacy. Je pense que tu connais, c'est Oui. Harry Potter. J'ai beaucoup aimé. Après, je joue un peu à Fortnite. Je joue à tout ce qui est jeux d'aventure, donc les trucs Lego, j'aimais bien aussi. Et je joue un petit peu à Roblox de temps en temps. Mais voilà, je joue quand il y a quelqu'un qui joue avec moi, sinon je joue pas toute seule. Tu joues en réseau. Ouais, exactement. Autre post sur lequel je suis tombée, tu parles encore de tromperie. Tu dis je sens que ça t'a marqué. Quand tu te fais tromper par celui à qui t'as donné une chance parce qu'il était moche. Non, après, il y a beaucoup de TikTok comme ça que je fais, que je reprends des phrases. Ça, c'est pas forcément mon cas. Là, non. Oui. En vrai, tous les mecs avec qui je suis sortie, ils étaient beaux. C'est Ça va. important pour toi le physique? Ou Quand tu même. peux sortir avec un mec que tu trouves moche? Non, que je trouve moche, non. Après, je peux pas sortir, par exemple, un mec que je trouve ultra beau, pas forcément. Tu vois, juste un mec, il est mignon, je peux sortir avec. En fait, ça dépend de ce qu'il a derrière, s'il a le feeling, s'il est drôle, s'il est capable. Parce qu'il y a beaucoup d'incapables aujourd'hui, voilà, faut le dire. S'il est capable, mais sinon, non, le physique, c'est pas le plus important pour moi. Mais c'est quoi un homme capable pour toi? Mais un homme capable, c'est que si tu te sens pas bien, il est là. Si il te demande pas de payer au restaurant. Parce que moi, je suis pas pour le 50-50 pile. Mais pour moi, il y a des choses que l'homme doit payer. Vraiment. Par exemple. Moi, je serais plus pour un 60-40, par exemple. Tu vois, par exemple, si on habite ensemble, on peut payer le loyer ensemble. Les courses, on peut les payer ensemble. Mais tu sais, c'est un coup je paye, un coup tu payes. C'est pas en mode on divise à 2. Flemme de ça. Mais par exemple, si on fait des sorties ou par exemple la Saint-Valentin, c'est à l'homme pour moi de faire ça, tu vois. Genre, j'ai pas à louer une chambre pour la Saint-Valentin. C'est à mon homme de faire ça. Ou par exemple, si je suis au restaurant, c'est à mon homme de payer. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis pas non plus pour l'homme doit tout payer. Parce que l'homme doit se construire aussi et l'homme doit évoluer. Donc, s'il paye toi une femme, il peut pas. Après, tu peux faire des surprises aussi à un homme. Bien sûr. L'homme, son anniversaire ou même de temps en temps faire des petites attentions, c'est important. C'est important. Comme je dis, moi, 60-40. Je pense que l'homme paye un petit peu plus, mais la femme doit payer aussi. On va regarder un court extrait vidéo. Je crois que c'était sur ta chaîne YouTube que tu l'avais posté et tu parlais d'une de tes ruptures Ouais, avec un mec. Regarde. ok. Tombée sur une sextape. Mm. Je reste bloquée comme ça devant le téléphone pendant 5 minutes. Et là, j'entends qu'il arrive. Du coup, je verrouille le téléphone, je ferme et je laisse à côté. T'es tombé sur une vidéo intime? Oui. Comment? Du coup, comment je suis tombée sur une vidéo intime. Après, je vais pas trop parler de ça. Ah. Oui, en vrai, c'est un sujet. Mon ex, j'en avais beaucoup parlé sur les réseaux, mais bon, voilà, après, c'est le passé, c'est comme ça. Autre post que j'ai sélectionné. Alors là, tu dis, ma belle, tu donnes des conseils. Évite de regarder l'ex de ton mec avec mépris sans savoir ce qu'elle a vécu réellement, car demain, ça peut être toi, la folle. Ah bah oui, mais ça c'est totalement vrai. Généralement, les mecs, quand ils ont une nouvelle meuf, ils disent ouais, mon ex, elle était folle. Mais généralement, c'est le mec qui l'a rendue folle, on va pas se mentir. Une meuf, c'est à peu près sain d'esprit. Si tu te comportes bien avec elle, c'est sain d'esprit. Si tu te comportes mal, la meuf, elle devient folle, tout simplement. Et dans cette veine-là, même, j'ai trouvé, ça revenait beaucoup, tu vois, tu dis, moi en train d'essayer de me convaincre que je suis fraîche malgré les tromperies, les mensonges et manque de Après, respect. honnêtement, t'as vu, moi je suis créatrice de contenu. Donc en fait, des petites vidéos comme ça marche bien. Donc je reprends des petites phrases et tout. Même si c'est des sujets que je suis d'accord avec, ça m'est pas forcément arrivé. Tu vois, c'est vraiment de la création de contenu. C'est divertissant pour que les gens se reconnaissent dedans et qu'ils les republient. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment de la création de contenu. Donc il y a une différence entre la création de contenu vraiment incarné où en fait tu partages la continuité de ce que t'es. Voilà, en fait, généralement sur mes réseaux, je parle pas forcément de ma vie, mais je prends juste des petites vidéos où je suis d'accord avec et du coup, je les reprends
Je l'ai fait pour que les gens se sentent, comment dire, qu'ils se sentent, ils s'identifient dedans. Et du coup, ils les repostent, ils les republient. Et moi, ça me fait de la création de contenu. Et en même temps, ça me fait des vues, etc. Dans un autre post, tu dis « Les filles, j'ai trouvé le moyen de rendre jaloux votre ex en 10 secondes. C'est une publicité. » Oh non. Mais si. Parce que je me suis dit, C'est c'est une quoi? application d'IA. C'est une publicité. C'est une application Oui, d'IA? en gros, ils prennent ton visage et ils peuvent créer des photos quoi avec. Mais c'est un partenariat. Je sais pas si tu vas mettre ça dans ton interview. Non, mais c'est intéressant. Ouais, non, c'est non. une publicité. Ouais, après, la publicité, elle est bien. Hein, on dirait c'est moi. Hein. Ouais, mais c'est un Mais, vrai sujet parce que c'est quoi l'influenceuse de demain en fait? Est-ce que demain tu vas encore aller faire des shootings ou tu vas utiliser une Ah ouais, non, moi, application? l'IA, en vrai, l'IA, je suis pas forcément pour. Ça dépend pourquoi. Parce que c'est vrai que maintenant, on l'utilise pour tout et pour n'importe quoi et ça détériore certains métiers, quoi. C'est vrai. Mais je suis pas vraiment pour l'utilisation, ça dépend pourquoi. Genre les petits trucs comme ça, banal, c'est amusant, c'est cool. Mais parce que là, quand je te vois en photo, j'ai vraiment cru que c'était toi, moi. Ah mais non, c'est de l'IA. Donc T'as en cru fait, que tu c'était fais moi quoi? sur toutes les photos, là. Oui, Ah, t'importes ta tête, c'est Mais ça? oui, tu mets une photo sur l'application et ça te met une photo qui a déjà sur l'application, ça remplace juste ta tête, on dirait toi. T'as cru que c'était moi? Moi, je me reconnais pas du tout dans les photos, c'est fou. Mais oui. Mais Non, waouh. non, mais parce que je les vois, tu sais, toutes là, en train de faire les shootings Rod, par Ouais. exemple, avec mais non, mais l'IA. c'est de l'IA, ouais, c'est de l'IA ça. Mais quel est l'intérêt de poster ça? Bah en vrai, je sais pas. Je trouve que c'est du divertissement. C'est du divertissement. Faut pas intellectualiser, faut pas se poser trop de questions, Non, tu mais moi, crois? tu sais que pour moi, je fais vraiment une différence entre la vraie vie et les réseaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que c'est du divertissement, faut pas prendre ça au sérieux, tu vois. C'est joli à voir, c'est drôle, voilà. Mais il peut y avoir parfois une part de vrai. On va le voir avec la prochaine vidéo qu'on va regarder ensemble. C'est une vidéo tu prends ou pas que tu as partagée avec Diana. Regarde. Meuf, j'ai un mec au téléphone, plutôt beau, plutôt riche et tout, mais par contre, t'as un petit sgeg. Tu prends ou pas? Petit comment? 10 cm. Je suis morte de rire. Je sens que vous êtes Ouais, complices, meuf, hein. j'ai un mec au Oui, téléphone, il est énormément. super beau, totalement ta cam, Ouais. il zozote. Je prends, frère. Je peux pas dire non. Allô? Ouais, ça va. Ouais, je vous laisse discuter entre zozoteurs. Elle est Meuf, trop j'ai un drôle. mec au téléphone, il est hyper gentil, ça va, il est plutôt mignon, mais par contre, il est chauve. Tu Ah prends non, pas? non, enfin, c'est mort, mais tu Pas peux de me cheveux. retrouver que je prends ou pas ou... Attends meuf, j'ai un mec pour toi au téléphone, Ouais. il est plutôt beau, il est plutôt riche, par contre il fait 1m69. Non. Ah, je sais pas. Bah, non, vas-y, je prends quand même. Ouais, allô? Ouais, non, je suis pas sûre en fait. Raccroche. Meuf, j'ai un mec au téléphone, beau, intelligent, plutôt sympa, très bien. Par contre, il gagne le SMIC. Tu prends pas? Tu prends? Ok. Ah, moi je suis une sugar mommy, hein. J'ai l'habitude de... Allô? Ouais meuf, j'ai un mec qui est super beau, Ouais. qui s'habille bien, par contre il aime trop plaire et il parle souvent à des filles même s'il fait rien avec. Est-ce que je te le passe? Raccroche. Tu je veux raccroches? pas, Là, au téléphone, j'ai un mec, genre, totalement ta cam de A à Z, mentalement, physiquement et tout. Par contre, tous les soirs, il te pète dessus. Ah mais j'adore. Est-ce qu'il me pète dans le nez? Oh. Ah là oui. Ah oui, allô? C'est quand que tu me pètes dessus? Tu vois, elle est dans la comédie, Diana. Oui. Tu vois, elle est dans la comédie. C'est pas qu'elle cherche les caméras, c'est qu'elle veut faire rigoler, tu vois. Donc pardon, hein, c'est votre tu prends ou pas les petits gags, tu prends ou tu prends pas? En vrai, ça dépend. Tu sais que maintenant, en vrai, je préfère limite un plus petit que la norme qu'un gros, tu vois. Pour quelle raison? Parce que sur le long terme, je me vois pas. Non, c'est trop. Pourquoi sur le long terme? Parce que ça fait mal. Des fois, ça fait mal. Genre, vraiment, moi, j'aime pas trop. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, vraiment, c'est pas agréable. Genre. Donc, moi, les petits, en vrai, ça va. Genre, ça dépend. Et là, tu lui avais répondu quoi, Diana? Je crois que j'ai dit. Non, c'était elle qui avait pris. C'était elle. Ah, elle prend. Je sais plus c'est qui avait posé Mais la toi question. aussi, tu prends. Pour Mais le ça coup. dépend. Mais c'est bien. En En vrai, vrai, moi, le sec, je m'en fiche encore une fois. et oui, on va en parler. Voilà. On va en parler. Mais c'est bien. Ça va faire décomplexer énormément de garçons. Mais oui, parce qu'en vrai, les gros, des fois, c'est pas possible, quoi. Vraiment, c'est pas possible. Des fois, vraiment. Pas possible, ça fait mal, c'est tout. bon. Donc zozote, tu prends. Mais ça, tu me l'avais expliqué dans l'interview qu'on Mais avait je peux partagée. pas, je zozote, donc je peux pas dire un mec qui zozote, je prends pas. Tu vois, enfin. Tu pourrais, hein. Ouais, non, je sais pas, non. Ça me dérange pas. Ça dépend à quel point il zozote, tu vois, il y a. 1m69, et je parle de la taille, vraiment la taille, hein, là, cette fois-ci. C'est un peu petit pour toi. Vraiment la taille, Ah oui, non, mais voilà. parce que sinon. Ouais, c'est petit quand même. Je suis pas. Enfin, ça dépend.
Si vraiment le mec il est intéressant, il a de l'ambition, je peux faire une exception, mais c'est vrai que c'est petit quand Toi, tu mesures combien? même. 1m60. T'aimes les mecs grands? Ouais, ça va. Après, je suis sortie qu'avec des grands quasiment. Mais non, ouais, 1m75, c'est bien. 1m75, je trouve large. S'ils gagnent le SMIC, ça va ou t'es aussi une Ah. sugar mommy? Non, ça c'est compliqué. C'est un sujet qui est compliqué. Après, ça dépend. S'il gagne le SMIC, mais qu'il est très ambitieux, qu'il a des projets à côté, qu'il veut pas rester au SMIC, pourquoi pas. Après, quelqu'un qui veut rester au SMIC, ce sera pas possible. Parce qu'il ira pas dans mon chemin de vie. En fait, tout simplement, je compte jamais gagner le SMIC dans ma vie. Donc ça ira pas avec mon chemin de vie. On va être en désaccord tout le temps. Je vais faire des choses, il pourra pas les faire, etc. Et moi, je compte pas payer quelque chose à un mec, tu vois. À part si vraiment c'est son anniversaire, etc. Je vais pas, comment dire, entretenir un homme. C'est pas possible. Donc non, ça pourra pas aller. Oui, t'aurais peur que ce soit déséquilibré. Exactement. C'est juste pour ça. Hein. C'est vraiment, c'est pas une question de michetonner ou quoi. C'est juste qu'il ira pas, ce sera pas équilibré avec ma vie, tout simplement. Et le P dans le couple, c'est ok? Ça dépend. Ou toi, t'es Diana, elle est très ouverte à ça, hein, mais moi, non, je suis un peu plus fermée. Genre, péter de temps en temps, mais péter tout le temps, non, ça y est. Retiens-toi un peu. Ouais, moi-même, de temps en temps, j'ai jamais réussi à le faire. Bah ouais, mais moi, je suis pareil. Moi, ça m'est arrivé, genre, vraiment par accident, genre, au bout de 2 ans de couple, mais. C'est horrible. Genre, après, j'ai eu des mecs, par contre, c'était très libéré, mais je leur disais, ah, dégoût, tu vois. Genre, si tu peux éviter de le faire à côté de moi, c'est mieux. Après, bon, ça arrive, tu vois. On va regarder une autre vidéo et je crois qu'on a un autre point en commun. Ah ouais, bon, on a beaucoup de Regarde. points en commun, dis Mais donc, je c'est découvre fou, ça. ça. Ah, je suis morte de rire. T'as trouvé beaucoup de sujets envers le sexe. Ah, putain, Il y en a deux. je suis morte. Quand ça Ah fait, non, mais moi, je suis une flemmarde, hein, ça, c'est vrai. quand ça hein. fait 5 minutes que t'es au-dessus, qu'est-ce qui te saoule au bout de 5 minutes? Mais moi, j'ai pas de cardio. Franchement, j'ai pas de cardio. Je sais pas si je suis un mauvais coup ou pas, mais j'ai pas de cardio en tout cas. Mais ça veut dire que t'es team one shot. Ouais, rapide. Rapide. C'est bien rapide, mais moi, j'ai la flemme. Le mec, il fait tout. Enfin, il fait tout, entre guillemets. Quand c'est le moment de faire, il fait. Mais sinon, non, moi, j'ai la flemme de mettre au-dessus. Ça peut m'arriver, mais c'est chiant, quoi. Oui, mais les mecs aiment ça. Les mecs hétéros aiment ça, une fille qui soit dessus. Bah, oui. Bah oui, parce qu'en vrai, ils font rien. Pour une fois qu'ils font pas. Parce que c'est très sportif pour un mec, quand même, d'avoir un rapport. Donc, en vrai, pour une fois qu'ils font rien et qu'ils font pas d'efforts et qu'ils ont, entre guillemets, le plaisir de faire sans faire d'efforts, bah, c'est bien pour eux, tu vois. Et ils préfèrent pas taffer. Bah, la plupart, ils aiment bien les deux, tu vois. Ils aiment bien les deux. Après, je peux comprendre, hein, c'est beaucoup d'efforts quand même. Hein. Ah bon? Moi, je pense que je serais un homme, j'aurais la flemme, hein, je te jure. Mais t'aurais la flemme de quoi? Mais j'aurais la flemme de coucher avec des femmes. C'est trop d'efforts pour rien. Je te jure, après, je suis pas un homme, je peux pas savoir ce que c'est les sensations, mais quand je les vois en transpi, je me dis waouh, flemme. Parce qu'ils sont dans la surperformance. Oui, bah après, t'as vraiment. Moi, généralement, ils ont des coups de et tout. Je me dis waouh, moi, je serais pas capable de ça. Hein. Flemme. Mais flemme. Mais flemme, Et genre. c'est comme ceux qui aiment les plans longs, flemme. Ah, mais flemme. Oh, mais flemme, vraiment. Plus c'est long, plus c'est bon, non? Non, pas du tout, vraiment. Bon, après, il y a un minimum, tu vois, mais. Oui. Ah oui, non, mais bien sûr. 30 secondes, non. Non, vraiment, au bout d'un moment, Voilà. c'est lassant, tu vois. Une minute non plus. Mais Même je- au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est gênant. Je sais pas comment t'expliquer, genre, ça Oui. fait. Tu sais, tu es en mode, bon, ça se termine quand là? Mais c'est ça, mais quand est-ce que ça. Non, moi, je suis désolé, mais moi, je vais être honnête. Bon, 45 minutes, je veux pas. Non, moi non plus. Ça m'intéresse 20 pas. minutes, c'est bien. 10-15 minutes, 20 minutes, ouais, c'est bien. Ah, voilà, je suis d'accord. Ouais, c'est bien. Tu vois, bah 5 minutes, c'est trop court, mais 20 minutes, c'est bien. Mais 45 minutes, non, ça commence à être long. Voilà. Hein. Bon, après, il y a des petites choses pour faire comprendre. Ouais, vraiment. Faut donner un peu plus de voix. Ouais, je sais pas. Et normalement, le partenaire est censé comprendre. Ouais, voilà, il comprend au bout d'un moment. ça me fait bizarre de parler de ça, parce que de base, je parle pas forcément. Ah, de c'est ça, vrai. tu vois. Mais Non. alors, moi, Mais je je suis ouverte, tu vois. Mais c'est suis vrai très que. ouvert là-dessus, mais j'avoue que j'en parle pas non plus, donc je me Moi, confie je suis avec ouverte à toi. parler, mais c'est vrai que moi, je couche pas beaucoup. Donc, bon. Et bah, ça tombe très bien parce que c'est le prochain post. Et bah, let's go. T'as déclaré sortir avec une fille asexuelle. Eh ben, car voilà. un boulot de 2 minutes lui suffit. Ah, ça me fume que t'aies trouvé cette vidéo-là. Mais pareil, ça, c'est une vidéo qui date d'il y a très très longtemps. Et comme je t'ai dit, j'avais fait un énorme buzz là-dessus parce qu'en fait, justement, je voulais un peu casser ce mood parce que je faisais des clips et je me sexualisais assez beaucoup. Enfin, pour les gens, je me sexualisais. Et je voulais leur dire, mais en fait, les gars, ok, je me sexualise, ok, je fais des clips, mais à côté de ça, je suis quasiment asexuelle, quoi. Enfin, je fais pas grand-chose, quoi. Et ça avait fait énormément parler. Ça a été un de mes plus gros buzz sur les réseaux. À l'époque, hein, ça date d'il y a 4 ans au moins. Et les gens étaient choqués qu'une fille comme moi peut être asexuelle. Alors aujourd'hui, j'aime pas me ranger dans cette case d'asexualité parce que je me vois pas entièrement asexuelle. Asexuel, c'est quelqu'un qui couche pas. Alors asexuel, c'est quelqu'un qui n'a pas de désir sexuel, c'est-à-dire qui n'y pense jamais.
C'est-à-dire que je ne pense jamais, je vais pas rêver de sexe, je vais pas penser au sexe quand je vais voir un beau mec, je vais pas me dire putain j'ai trop envie de coucher avec lui. Quand il y a quelqu'un qui va s'approcher de moi que je vais trouver attirant, je vais pas me dire en premier lieu ah j'ai envie de coucher avec lui. Non, c'est en mode ah j'ai envie d'apprendre à le connaître. Mais par exemple, moi j'aime bien coucher avec quelqu'un que j'aime, genre entre guillemets, j'ai des sentiments pour lui et du coup là c'est vraiment un moment de partage et c'est pour ça que j'apprécie entre guillemets les rapports sexuels parce que c'est un moment de partage et de vraiment de corps à corps. Mais je peux passer des mois et des mois sans rien faire et ça me pose pas de problème, genre vraiment. Et c'est pour ça que aussi les gens étaient choqués parce que par rapport à mon image de ce que je renvoie, etc., ça avait rien à voir. Ça avait fait énormément parler. Mais en fait, il y a un contraste entre Exactement. la façon dont les gens te jugent de par ton physique. Ouais. Sur les réseaux, tu vois, sophistiquée, blonde, apprêtée, maquillée, jolie, tout ce que tu veux. Exactement. Et parce qu'en fait, ils associent le physique à quelque chose de sexuel. Exactement, alors que ça n'a rien à voir en fait finalement. Voilà, sous-entendu, une meuf asexuelle doit être... Coincée. Non, mais je veux pas après créer des problèmes sur les réseaux, mais allez, je vais caricaturer le trait, moche, pleine de poils, qui prend pas soin d'elle, qui travaille tout le temps. Ouais. Après, attention, je suis pas vierge, hein, mais je suis juste, je peux me passer de rapport. C'est pas un truc de fou non plus, quoi. Voilà. J'ai sélectionné un autre post et cette fois-ci, t'es avec des copines. Yeah. Et en gros, c'est vous devez dire s'il y a moyen ou pas, tu restes ou tu sors. C'est plus est-ce qu'on les trouve beaux ou pas. Ah, Adé Ouais. Laurent, tu l'as pas trouvé beau. C'est pas trop mon style. Il est pas moche, mais c'est pas mon style. C'est Camini. De quoi C'était Camini avant. Oui, c'était un mec de Secret Story. Ah non, c'était Kwakubé, celui qui avait fait le buzz. Oui, Kwakubé. exactement. Bastos, t'es parti, c'est pas ton style. Non, pas trop. En vrai, les mimes, Bastos, il a un style et tout, mais c'est pas trop mon style au premier abord. Après, comme je te dis, moi, je suis pas trop sur le physique. Hein. Là, c'est vraiment au premier abord. Alexis, tu comment faisais je la pense fête. Hein. Alexis, j'aime beaucoup. Mais bon, il est très beau garçon, on peut pas se mentir. Après, respect à sa copine, hein, attention. Il est en couple, mais très beau garçon, on va pas se mentir. Ayoub, Ayoub, très beau garçon. Très, très beau garçon. devenu coach sportif, Ah, je sais pas. Je suis pas du tout sur les réseaux. d'ailleurs, maintenant. Après, ça, c'est des créateurs de contenu. Ouais. Mais voilà. Et enfin, on va terminer avec... Ah, Greg, c'est quoi la réponse? Non, moi, c'est pas mon style, Greg. Non, non c'est pas Non. ton style. On va terminer avec une publicité que tu as faite pour la marque Temu. Je te propose de la Oh regarder. non. Ben, je suis curieux en fait. Ouais. Bah, je vais t'expliquer mon point de vue, y a pas de souci. Hein. Ok. Hey Gabi, Ouais. les articles à 0 € sur Temu, j'arrive pas à les avoir. Mais tu fais comment avec le code promo? Bah, je rentre le code promo au moment du paiement. Mais non, faut pas faire comme ça. Attends, je t'explique. Il faut mettre d'abord ce code promo là et il faut le mettre au moment où tu rentres sur le site Temu. Attends, laisse-moi te montrer comment je fais. Quand t'arrives sur le site Temu, au début, tu rentres le code que je te mets juste ici. Tu le rentres au début et surtout pas à la fin. Et tu vas arriver Là, sur t'es le pas menu maquillée, hein. avec toutes les articles Quasiment pas, à 0 €. Donc bien au début. Et J'ai pas juste du à la mascara fin. jaune. Ce code promo que je te mets juste ici, t'as juste à le mettre dans la barre de recherche Temu. Et là, directement, tu vas voir les articles à 0 €. Merci. Allez, Ouais. Eh ben non, mais Alors, moi, ma tout question, court. c'était comment Alors c'est possible. j'en ai beaucoup parlé sur mes réseaux, que ce soit Shein ou Temu, parce que c'est des trucs que j'ai beaucoup promus pendant très longtemps. Alors, moi, faut savoir que je suis une fille, je déteste le luxe, entre guillemets, donc j'aime pas tout ce qui est mode, etc. Et comment expliquer? Moi, Temu et Shein, c'est des trucs que je commande depuis très longtemps. Et en fait, quand tu sais, les conditions de travail, c'est les mêmes que quasiment la plupart des maisons de luxe, en fait. Et généralement, tu payes plus cher pour la maison de luxe juste pour payer le nom, tu vois. Donc moi, j'ai cette mentalité-là de me dire, en fait, on paye le même prix sur Temu que tu vas acheter en magasin, alors que c'est les mêmes conditions de travail, mais tu vas le payer plus cher. Donc j'ai toujours eu cette mentalité-là de trouver que c'était hypocrite, en fait, de pas commander sur des sites comme Temu ou Shein, mais d'aller acheter, par exemple, à Zara, ou d'aller acheter à Action, ou d'aller acheter des trucs, alors que tout vient du même entreprise, en fait, des mêmes locaux, etc. Après, si on parle de vraiment, généralement, les conditions de travail, je suis pas d'accord pour ça, mais heureusement, enfin, aujourd'hui, dans notre société, tout vient de là-bas. Tu regardes ton téléphone, ça vient de là-bas, les conditions, ils sont pas bonnes. Pourtant, tout le monde a un iPhone, tout le monde truc. Et je trouve que c'est hypocrite de dire de pas commander sur Temu, de pas commander sur Shein, etc. Maintenant, je sais que c'est très mal vu de faire des pubs pour Temu. Je suis très au courant. Parce que justement, les gens ont cette image de dire oui, il y a les Ouïghours, etc. Je suis totalement d'accord. Mais encore une fois, tout vient de là-bas. Donc, je trouve ça hypocrite de incriminer Temu et Shein alors que tout vient de là-bas. Tout simplement, et qu'en fait, tu payes plus une marge pour les marques, donc pour les intermédiaires qu'il y a, donc les transporteurs, etc., et l'image de marque, alors que Temu, c'est les mêmes entreprises, c'est les mêmes usines. Et la plupart des business, ils se fournissent sur Alibaba. Tu vois ce que je veux dire? La plupart même des business influenceurs ou même business Dropshipping, ouais. dropshipping, pas forcément, tu vois, tu as des fournisseurs qui sont sur, par exemple, Alibaba, tu vas négocier le prix, du coup, tu vas avoir un prix qui sera moindre et tu vas le vendre quasiment au même prix que le fournisseur. Tu vois ce que je veux dire?
Du coup, c'est pas forcément du dropshipping parce que tu ne vends pas à un prix exorbitant. Mais si on parle de ça, c'est que chaque entreprise, même Leclerc ou Hyper U, ont des fournisseurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, n'importe quelle boutique, n'importe quel truc, généralement, c'est fabriqué en Chine, dans les mêmes locaux. Donc, en fait, moi, j'ai toujours eu ce point de vue de me dire que si on veut incriminer tout le monde, il faut incriminer tout le monde. Enfin, si on veut incriminer Temu et Shein, il faut incriminer tout le monde. Donc, voilà. Et Et il y a c'est pour vraiment ça des que... articles à 0 €? Alors, Parce qu'à du la coup... base, c'était ça ma question. Ah, c'était ça ta question. Oui. Alors, du coup, Temu, faut savoir que c'est article à 0 €, c'est pas article gratuit. Et ça, quand on fait notre campagne, ils nous disent bien qu'on ne dise pas gratuit. C'est article à 0 €. C'est au bout d'un moment, en fait, un certain montant d'achat, tu as tes articles à 0 €. Au minimum Donc, de c'est réel. 35 €. Exactement. Mais attention, encore une fois, c'est pas de la publicité mensongère parce qu'on dit pas gratuit. C'est que tu as des articles à 0 € au bout d'un certain montant d'achat. Tu vois ce que je veux dire? Mais on n'a jamais dit que c'était gratuit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, tu mets dans ton panier pour 35 € Et tu as des articles à 0 € et tu as 2 articles qui sont à 0 Voilà, €. et ça c'est expliqué dans les termes. Je le dis pas ouvertement dans ma vidéo, parce que Temu c'est des ordres qui nous disent à faire, mais ils disent surtout ne pas mettre gratuit, parce que c'est pas gratuit. Mais encore une fois, moi c'est quelque chose que je suis en réflexion pour arrêter, parce que honnêtement c'est hyper mal vu, et ça ferme beaucoup de portes, et oui, c'est pas éthique, tu vois. Et vu que moi je suis très dans l'écologie, le végétarisme, etc., oui, forcément, au bout d'un moment, je suis en train de me poser des questions, est-ce que c'est bien ce que je fais, tu vois. Je suis beaucoup de remise en question sur moi-même. Des Mais fois. c'est très bien de se poser des questions. Exactement. Mais encore une fois, moi je trouve que c'est dommage d'incriminer Shein et Temu quand tout le monde se fournisse là-bas, même les plus grands, tu vois. Voilà, chacun son point de vue après. Ça va être quoi la suite de tes contenus sur les réseaux? Oula, la suite de mes contenus. Bah, du coup, j'aimerais beaucoup développer le contenu sur le végétarisme. Ça, ce serait un de mes objectifs. Après, franchement, toujours un peu tout ce qui me passe par la tête. Hein. Ouais. Voilà, moi j'ai ma petite communauté qui aime bien mon contenu. Et puis voilà. Ça fait 6 ans que je suis sur les plateformes, ça marche bien pour moi, donc tant mieux. Eh ben écoute, c'est tout Voilà. ce que je te souhaite. Ouais. Gabi, c'était un plaisir de analyser tes réseaux sociaux. Mhm. J'espère que ça t'a permis de t'expliquer aussi sur certains, Bah, y a pas de sur certains souci. contenus. J'ai Avec trouvé ça plaisir. très sympa. Mais Voilà. moi aussi, tout pareil, t'es très sympa, très sympathique. Eh ben, je te renvoie le compliment. Je mets les réseaux sociaux, justement, en parlant de réseaux, de Gabi dans la description de cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle Ziranalyse. Salut! Bye bye.